Question orale. La parole est à notre collègue Monsieur Max Brisson. À vous, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le gouvernement a imposé dans la dernière loi de financement de la Sécurité sociale une hausse des dépenses de 4,3% en faveur des établissements publics de santé contre 0,3% pour les privés. Une décision déconcertante pour les acteurs du privé, fortement inquiets de la potentielle dégradation de leur offre de santé et plus généralement de l'offre de soins dans son ensemble. Cette décision a d'ailleurs provoqué un large élan de colère, poussant les cliniques privées à annoncer un mouvement de grève qui devait se dérouler cette semaine pour protester contre des décisions déséquilibrées mettant à péril leur pérennité. Voilà 2 semaines, elles ont finalement annoncé suspendre ce mouvement, estimant avoir obtenu des engagements de la part du gouvernement. Un soulagement tant dans de nombreux territoires, et parmi eux le Pays Basque que je représente, tant la coopération entre établissements publics et privés permet d'apporter un niveau élevé de satisfaction. Madame la Ministre, le gouvernement peut-il indiquer ici les contours de cet accord et nous présenter les engagements pris auprès des cliniques privées ? Pour le gouvernement, les établissements de santé privés concourent-ils vraiment au service public de santé ? Car voyez-vous, à la lueur de la décision initiale et du ton du communiqué de presse, nous pourrions finir sérieusement par en douter. Madame la Ministre. Merci bien, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous m'alertez effectivement sur la situation des établissements de santé à but lucratif et les paramètres de la campagne de financement donc de 2024. Depuis maintenant plusieurs années, l'État s'engage financièrement auprès des établissements de santé publics comme privés dans le cadre d'une relation équilibrée avec l'ensemble des acteurs hospitaliers afin de garantir aux Français, bien sûr, le meilleur accès aux soins. Ainsi, depuis 2019, les ressources versées aux cliniques privées par l'assurance maladie au titre de leur activité en médecine, chirurgie, obstétrique ont augmenté, je le dis, de 2,2 milliards d'euros. En cumulé, depuis 2021, ce sont 3,5 milliards d'euros de financement qui ont été attribués aux cliniques privées. Cette année, c'est une hausse de 0,5%. Il s'agit de la 6e hausse consécutive accordée au secteur privé lucratif depuis 2019, soit une hausse de 5,3% de hausse accordée en 2023. L'écart entre les deux secteurs en 2024 reflète essentiellement l'impact des revalorisations salariales importantes décidées depuis l'été 2023 par le gouvernement pour les personnels travaillant de nuit dans les hôpitaux publics. Face aux difficultés que vous mentionnez, les cliniques privées ont pu aussi bénéficier en février 2024 du dispositif de soutien exceptionnel pour soutenir la reprise de leur activité. Enfin, le gouvernement a réaffirmé le 24 mai dernier auprès des acteurs son attachement à l'équité entre le public et le privé lorsque les contraintes sont davantage partagées. C'est pourquoi nous avons décidé de financer des mesures salariales en direction des salariés du privé qui travaillent la nuit. Mais je souhaite le dire très clairement ici, cet accord ne se fera pas au détriment, bien sûr, de l'hôpital public. Par ailleurs, nous avons lancé les travaux d'élaboration d'un nouveau protocole pluriannuel pour donner de la visibilité financière aux établissements et c'est ce qu'ils attendaient. C'est d'ailleurs une demande très très forte de leur part et de la part des fédérations hospitalières. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Brisson, cher collègue. Je n'ai pas vraiment eu de réponse à ma question précise et je crois que nous n'avons pas le même sens du concept de l'équilibre. Votre réponse montre que nous sommes très loin, en effet, de cet équilibre, alors que chez moi, par exemple, c'est bien celui-ci qui assure une offre de santé de qualité, ce qui n'est pas partout le cas dans tous les territoires. Alors ne nous cachons pas derrière de faux semblants, il est évident que c'est la menace d'une grève qui a contraint le gouvernement à sortir d'une posture dogmatique qui l'a poussé à opposer public et privé, préférant juger sur le statut plutôt que sur l'efficacité. Je vous rappelle tout à l'heure que dans mon territoire, 80% d'activité chirurgicale est assurée par les 4 cliniques privées dans un vrai partenariat public-privé. C'est celui-ci que vous devriez défendre plutôt que le ton de la réponse qui montrait bien que votre choix n'est pas celui de l'équilibre, comme la tonalité de votre communiqué teinté de ce dogmatisme qui laisse encore entendre que le secteur privé doit évoluer, alors que certainement, comme le demande le comité de suivi de l'ONDAM, c'est au secteur public aussi de se réformer. Merci.